Si tu veux atteindre un objectif, il va falloir que tu maîtrises certaines compétences et que tu aies une petite procédure à suivre pas à pas. Comme si par exemple tu faisais une blanquette de veau où tu vas t'assurer de maîtriser le savoir-faire cuisinier de techniques, comme le découpage des aliments ou la gestion d'une cuisson. Mais il faudra aussi que tu aies une recette à suivre qui va t'empêcher d'oublier des ingrédients par exemple, qui va empêcher de mal assaisonner ton plat dans le but d'avoir à la sortie un plat bien réalisé. Et c'est ce que je te propose aujourd'hui pour l'atteinte d'objectifs. Suivre une petite procédure, pas très longue, mais basée sur les choses à pas faire quand tu te lances seul pour que tu mettes toutes les chances de ton côté pour concrétiser justement cet objectif. Avec comme à chaque fois pour référence le fait d'adopter un comportement qui va respecter le fonctionnement du cerveau. On voit ça tout de suite. La première chose que tu auras à faire, c'est de vérifier que ton objectif, il répond à un réel besoin chez toi. Et où je vais t'inviter à surtout pas tricher là-dessus. Je m'explique. Si tu choisis un objectif qui sera moins important qu'un besoin, ça marchera pas. Comme le fait simplement d'admirer l'objectif. Ah, je vais apprendre 3 langues parce que ça a la classe. Comme la tendance actuelle, par exemple de gagner sa vie sur Internet parce que ça donne envie. Comme suivre l'effet de groupe. Je veux avoir des abdos saillants parce que tous mes collègues le font et j'ai envie de faire pareil. Ou comme tout simplement le fait d'aimer l'objectif lui-même. Les 4 raisons que je viens de te citer ne suffiront pas pour surmonter toutes les difficultés que tu vas rencontrer sur le chemin de ton objectif. Alors que le besoin, lui, va permettre de justifier à ton cerveau de fournir des efforts difficiles parce que le jeu en vaudra la chandelle. Et ça s'explique aussi par le fait que le cerveau, sans cesse tout au long de sa vie, il cherche à s'octroyer un bien ou éviter un mal. Et entre les deux, il va préférer toujours éviter une souffrance plutôt que de générer un bénéfice. Si tu as le choix entre obtenir 20 sur 20 de moyenne à ton trimestre ou éviter de t'ébouillanter avec une casserole d'eau chaude, le choix il est vite fait. C'est même pas une prise de décision, c'est un réflexe biologique que de préférer d'éviter une souffrance à générer un bénéfice. T'as jamais remarqué que chez les élèves qui détestent une matière et où d'habitude sont incapables d'y consacrer plus de 10 minutes pour la réviser, eh ben soudainement, la veille d'un contrôle, ont la capacité de le faire. Cette facilité à entreprendre soudainement des révisions alors que d'habitude on en a horreur, ça s'explique par la présence d'un réel besoin. Et c'est à ça qu'on différencie le besoin des autres raisons qui sont moins importantes que lui, puisque le besoin, lorsqu'il n'est pas comblé, va engendrer des conséquences néfastes sur toi, que tu vas t'empresser en général de fournir des efforts pour pouvoir le combler. Alors qu'une raison moins importante qu'un besoin, ça va pas avoir les mêmes conséquences sur toi. Et du coup, tu n'auras pas forcément une folle envie de le combler, de fournir des efforts pour le combler. Ici, je parle pas des besoins primaires qui dépendent de ta biologie comme boire, respirer ou manger, mais je parle de tes besoins spécifiques qui dépendent de ta personnalité et de ce que tu aimes, ce qui est important pour toi. Et j'insiste là-dessus parce que pas prendre cette question au sérieux, c'est finir dans le décor dès le premier virage sur le chemin de ton objectif. Cette erreur m'a d'ailleurs coûté pas mal d'années. Te voiler la face sur tes besoins spécifiques du moment, c'est repousser un problème dont les conséquences vont se manifester à coup sûr. Il n'y a qu'à voir le nombre de personnes autour de nous qui prétendent être satisfaites de leur travail, mais au fil du temps on voit qu'elles sont rongées par les frustrations et les regrets parce qu'elles ont volontairement ignoré leurs besoins spécifiques professionnels qui étaient de choisir un travail qu'elles aiment. J'ai été dans cette situation pendant longtemps. En fait, j'ai continué à multiplier les expériences professionnelles à droite à gauche, malgré que je savais pertinemment que le travail que je faisais, même si c'était pas le pire au monde, c'était pas du tout ma vocation. Si les regrets étaient en mode passager, pourquoi pas? Mais vu qu'ils étaient en continu, ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. J'étais définitivement pas à ma place. Donc aujourd'hui, on a vu la première chose à faire avant de te lancer dans un objectif, c'est le pourquoi. Quelles sont les conséquences si je ne réalise pas le besoin? Dans la prochaine vidéo, je vais te parler de 3 erreurs qu'on a l'habitude de faire au sujet de choisir justement son besoin afin que tu t'en détaches. Je te laisse sur ça, je suis avec toi pour tes objectifs, prends soin de toi, ciao.